Bonjour et bienvenue à tous mes amis Lions. Nous allons faire la lecture des énergies des prochains jours, prochaines semaines pour les signes du Lion, ainsi que les lunes en Lion, les ascendants Lion et toutes les planètes à la limite que vous avez dans le signe du Lion pour savoir si une planète est concernée par ce signe astrologique. Je vous conseille d'aller sur internet, vous demandez votre thème natal, vous rentrez votre date de naissance et votre heure de naissance et vous aurez votre thème et vous saurez si une planète, donc un thème particulier, est dans le signe du Lion. Donc je fais quand même cette lecture à la base pour les signes du Lion et ascendant Lion. Je vous rappelle qu'il s'agit d'énergie générale ainsi que de tirages généraux. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien sûr. Laissez le reste de côté. Alors, pour les lions, en ce moment, les lions, vous avez quand même une très très bonne période, notamment la semaine prochaine qui se profile devant vous. C'est vraiment du positif. Voilà, c'est quand même très bon pour les signes de feu en général. J'ai déjà fait les béliers ainsi que les sagittaires. Il y a du changement qui s'annonce. De bonnes énergies assez puissantes qui arrivent. Donc, profitez-en. Allez, c'est parti. Je vais faire des tirages, plusieurs messages. Déjà avec le Béline. Donc, ne prenez que si ça résonne avec vous, bien sûr. Un message pour les lions. Lion, lune en lion, ascendant lion. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les prochains jours? Alors, on a quelque chose qui concerne ou l'émotion ou un voyage qui touche à la famille. Alors, j'ai un message qui parle d'un homme, de toute évidence. D'un homme qui pourrait s'éloigner de sa famille. Famille, homme départ, oui. C'est possible que vous... Alors, soit vous êtes un homme lion, soit vous connaissez un homme lion, mais en tout cas, quelqu'un qui s'éloigne. Je vais demander des cartes supplémentaires, parce que ça veut dire quoi, l'éloignement? Alors, c'est peut-être pour une histoire de travail. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, pour des raisons de travail, est obligé de s'éloigner de sa famille. Peut-être une mutation ou quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Donc, si vous avez une opportunité de travail à Lyon et que vous devez faire des déplacements, ce message vous concerne. Possible qu'une offre de travail, oui, vous conduise à faire des déplacements et avoir moins de temps avec votre famille. Deuxième message. Alors, on a une jolie carte saturnienne qui nous parle de blocage, de choses qui n'avancent pas, de choses qui ne mènent à rien. Je n'ai pour l'instant pas la thématique. Ou quelque chose qui ne vous apporte plus rien. C'est possible que ça soit dans une relation sentimentale. Soit une rencontre qui ne vous apporte plus rien. Oui. Alors j'ai un message extrêmement particulier qui bien sûr ne répondra pas et ne pourra pas parler à tout le monde. Chez les lions, les hommes lions ou même les femmes lions, peu importe, c'est dans le couple, il est possible que vous ayez un désir d'enfant. C'est très rigolo parce que ce message est ressorti également pour un autre signe de feu, les sagittaires.
Alors peut-être que vous êtes en couple avec un Sagittaire, c'est possible. Avec un désir de conception, de maternité, et vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. J'ai un message qui dit que voilà, si vous n'y arrivez pas de manière naturelle, ça prendra du temps, mais vous pourriez avoir recours à la FIV pour justement pouvoir avoir cet enfant. Votre couple, de toute façon, il est solide. On voit qu'il y a de l'amour dans le couple. C'est pas un problème. C'est un défi supplémentaire. Dans le désir d'avoir des enfants, c'est possible que vous ayez ou recours, oui, à la FIV ou à l'adoption. Quelque chose qui prendra du temps. Vous avez tellement envie de construire votre famille. Si vous n'y arrivez pas de façon voilà, naturelle, vous aurez d'autres moyens. Ouais, j'ai vraiment l'histoire de la FIV ou de l'adoption. Voilà, message qui ne pourra pas s'adresser à tout le monde, mais c'est un message. Allez, je prends un dernier message pour les lions. Dernier message pour les lions. La carte du procès. Pour parler table retard. Certains lions, vous avez des sujets brûlants là sur la table qui n'aboutissent pas. C'est possible que ce soit une histoire de famille. Alors je sais pas pourquoi, moi je parle de Noël. Je sais pas pourquoi ça me vient, je dis le message comme il vient. Histoire familiale, truc qui se passe pas bien, mais qui termine bien en tout état de cause. On a la paix. Je sais pas, pour moi, c'est une réunion de famille, peut-être pour la période de fin d'année. C'est pour ça que je parle de Noël. C'est peut-être des difficultés d'organisation. Et là, on vous dit que c'est grâce à vous, comme si vous alliez concilier les membres de la famille pour la réunion de famille. Ou des gens qui s'entendent pas très très bien pour une réunion, enfin, pour une réunion familiale, un anniversaire, ce type de réunion familiale, un mariage ou des choses comme ça, des gens qui s'entendent pas ensemble, et vous allez être médiateur, conciliateur dans cette histoire. Vous êtes la clé de la réunion qui va bien s'organiser. Qui va bien s'organiser. Ça va bien se passer en tout cas. Mais c'est comme si, oui, vous, pour ce message-là, vous êtes médiateur dans une réunion de famille. Allez, j'y vais au tarot pour le signe des lions. Alors, que veut nous dire le tarot pour les derniers signes de feu? Alors, les cartes sont retournées dans le jeu. Mais je ne prendrai que celles qui tombent. Parce que j'ai déjà fait tous les signes de feu en premier. Je fais par élément. Alors, on annonce du changement. Vous êtes investigateur, instigateur du changement. Ou le changement s'annonce à vous. La période est tout changement. La roue tourne. Ça ressemble quand même quelque part pour moi à du karma. Donc karma, soit vous avez, vous êtes élément déclencheur de quelque chose, vous récoltez ce que vous avez semé, entre guillemets. Si vous avez bien semé, vous récoltez du positif. Si vous avez mal semé, elles sont toutes à l'envers. Le 9 de bâton qui parle de protection ou d'empêcher quelqu'un de passer. Qui est à l'envers. On a le pape renversé et le 3 d'épée renversé.
mmh, il y a une fin, il y a une fin de contrat. Heu, alors qui vous qui vous émeut, une fin de contrat. Le pape, c'est tout ce qui est contrat, quelqu'un de qui a une puissance, une autorité supérieure à vous. Ça peut être un professeur, ça peut être heu un patron, ça peut être, quelqu'un qui détient une autorité. Ça peut être un notaire, un avocat, pas un juge, parce que sinon ce serait la carte de la justice. En tout cas, il y a une fin de contrat qui forcément qui vous touche avec ce 3 d'épée, mais c'est pas si douloureux que ça en a l'air avec ce 3 d'épée. Parce que le 3 d'épée, c'est la douleur pure et dure, ça fait mal. Renversé, vous savez que ça arrive. C'est presque souhaité. J'ai un retour de karma. Quelque chose que vous avez préparé, contre lequel vous êtes protégé. J'ai un retour protégé sur la fin d'une situation qui va vous soulager. Alors, je sais, c'est très très vague, mais j'arrive pas à avoir de... J'ai parlé de récolte. Vous allez vraiment... Vous êtes protégé de quelque chose. Vous avez travaillé pour vous protéger d'une situation. Vous avez travaillé pour vous protéger d'une situation où vous saviez que vous pourriez pas prendre cher, mais... Et ça se termine enfin. Et ça se termine enfin. C'est un contrat. C'est comme si vous mettiez fin à un contrat. C'est peut-être vous qui mettiez fin. Mettez un terme à une histoire qui, de toute façon, va soulager. C'est vraiment un soulagement. Et ça vous rapporte, ça vous met bien en équilibre, là, avec le 6. Le 6, c'est donner autant que recevoir autant. Alors, c'est possible que ce soit un fin de contrat. Mettez un terme à un contrat qui vous rééquilibre. J'ai peut-être des gens qui vont licencier. Si vous êtes un patron, vous êtes peut-être un patron et vous allez licencier des gens, des employés. Vous ne pouviez pas faire autrement de toute façon et ça vous permettra de rééquilibrer les finances dans votre entreprise. J'ai ce message-là qui vient. Vous aviez peut-être embauché quelqu'un sous contrat, peut-être quelqu'un que vous appréciez beaucoup en plus, hein. Quelqu'un qui vous donne satisfaction, mais vous saviez que c'était temporaire et vous allez le licencier, mais pour la bonne cause. Et c'est possible qu'en mettant fin à ce contrat, en plus, vous lui apportiez quelque chose à cette personne. En tout cas, même si c'est compliqué pour vous de... Parce que là, avec l'as de bâton, on est obligé de repartir sur une nouvelle action. Donc peut-être qu'au niveau de votre entreprise, de votre business, vous soyez obligé de vous séparer de certaines personnes de manière générale, ou par exemple vous étiez en activité, vous étiez plusieurs à travailler en activité, il y en a un ou plusieurs qui quittent le groupe de travail. En tout cas, ça permet vraiment de rééquilibrer les choses et de repartir là, avec la carte du chariot sur de bonnes bases, là. Il y a quelqu'un qui, de toute façon, au niveau du travail, va quitter le groupe, mais c'était quelque chose de préparé. C'était quelque chose de préparé. C'était inévitable. Avec la roue de la fortune, de toute façon, la roue tourne, c'est comme ça. Et c'était préparé avec ce 9 de bâton aussi. Voilà, je vais faire un autre message. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, puisque
Les messages sont extrêmement précis. Je vais faire un deuxième message avec le tarot et ensuite je ferai les tirages sentimentaux avec le petit Lenormand. Un dernier message pour les signes de feu. 9 de coupe, dame de coupe. Alors, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de... Voilà, pour l'instant, c'est très joli. Le 9 de coupe. Préparez-vous à... Ça me renvoie au message de tout à l'heure. Vous allez... ou vous êtes sur le point d'organiser une réunion de famille. Alors, pas forcément une réunion de famille. Peut-être que vous pouvez pendre une crémaillère, par exemple. Faire une... recevoir dans ce genre de conditions, une pendaison de crémaillère, un anniversaire, un petit peu comme tout à l'heure, une réunion de famille, où vraiment, la dame de coupe, alors c'est une dame, mais ça peut être un homme ou une femme, c'est juste que l'énergie est très émotive. En fait, c'est quelqu'un qui, un peu qui donne sans compter. Mais en tout cas, le but, c'est que avec ce set de deniers, ça fait grandement progresser les choses. Il y a une histoire de réconciliation là-dedans, d'être hôte, d'être l'hôte de la réception. Je reviens au tirage de tout à l'heure. Vous allez peut-être être... J'ai trop de cartes. C'est comme s'il y avait une réunion de famille, une pendaison de crémaillère, quelque chose de très beau en tout cas, qui se présente. Et encore une fois, avec la dame de coupe, c'est grâce à vous et votre générosité naturelle que les choses vont bien se passer. La force du lion. C'est quand même deux messages où en fait on dit que grâce à vous, les choses se réalisent. Le défi, c'est le 8 de denier inversé. Donc le 8 de denier inversé, quand on a un 8 à l'endroit, c'est être minutieux, être méticuleux. Votre défi, c'est vraiment de faire attention à toutes les personnes qui sont conviées dans cette réunion. Prenez attention à chaque personne. Et c'est vraiment vous, c'est vous en tant que dame de coupe avec votre générosité particulière à chaque personne. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. Et votre force, c'est vraiment... Avec un set d'épée, en fait, on a une histoire de stratégie. Mais la stratégie, parfois, peut être un petit peu... on va dire... je n'ai pas le mot, excusez-moi. C'est pas grave si je fais du tort à quelqu'un. Justement, votre force inversée, c'est non, je ne ferai de tort à personne. C'est l'énergie de la dame de coupe. C'est vraiment dans une situation familiale de bonheur. C'est 9 de coupe, c'est vraiment une très bonne carte, une très belle énergie. Vous allez faire attention à chaque personne de cette réunion. Chaque personne, chaque détail. C'est vraiment, vous allez faire attention à tout le monde pour que tout le monde se sente bien. C'est extrêmement beau et positif. Alors, du coup, elles sont sorties à l'envers. Non, celle-ci est sortie à l'envers et celle-ci est sortie à l'endroit. En issue, on a la tour. En issue, on a la tour renversée. La tour, c'est l'élément, c'est l'événement qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. À l'envers, on accompagne cet événement. C'est vraiment, vous êtes au centre de l'événement. Et avec un 4 de pentacle, vous êtes vraiment à votre place.
conseil des cartes, c'est vraiment allez-y, faites-vous confiance, hein, parce que c'est votre générosité naturelle qui va faire que les choses se passent bien. Alors, mettez-le vraiment à la thématique qui vous parle, parce que je parle de réunion de famille avec ce 9 de coupe, parce que j'ai eu le message juste avant. En fait, ça peut être le 9 de coupe, ça peut être vraiment quelque chose qui vous apporte satisfaction, on va dire émotionnellement, mais ça peut être aussi une satisfaction au niveau du travail avec des collègues ou quelque chose comme ça, des gens qui vous entourent, des proches. Donc mettez vraiment à la thématique si vous vous retrouvez là-dedans. Mettez à la thématique qui vous correspond, mais en tout cas, c'est en faisant attention à chaque personne, et je dis bien chaque personne. C'est pas chaque chose, chaque détail, parce que même dans le travail, on peut être dans le détail du travail. Non, c'est en faisant attention à toutes les personnes. Avec, par exemple, si c'est au travail, c'est au niveau de vos collègues, des supérieurs hiérarchiques, ou voire même des inférieurs hiérarchiques. Et c'est vraiment votre place. C'est vraiment votre place. Et le conseil, c'est allez-y, osez, osez. C'est vous. C'est grâce à vous. La réussite, c'est grâce à vous. Donc voilà, c'était le message pour ce tarot-là. J'essaye d'aller un petit peu plus vite. Je vais faire les tirages sentimentaux avec le petit Lenormand pour les lions célibataires, suivis des lions en couple. Et des lions qui ne sont ni célibataires ni en couple, qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui sont triangulaires. Les situations un petit peu exceptionnelles. Alors, pour les lions célibataires, que nous disent les cartes? Toi, tu n'es pas sorti, je te garde. C'est l'énergie des signes de feu. Cette carte est ressortie quasiment à chaque tirage pour les signes de feu. C'est hallucinant. Beaucoup de méfiance chez les célibataires. Avec des communications, sur des communications. Alors, il y a peut-être des célibataires qui sont sur des sites de rencontres et qui vraiment ne se sentent pas du tout à leur place là. Il y a des communications auxquelles vous ne croyez pas. C'est pour ça que je parle de sites de rencontres, parce que pour moi, c'est des messages. C'est pas des appels, c'est des messages, messages écrits pour les célibataires. Et vous êtes extrêmement méfiant de ce que vous avez en face. Qu'est-ce qui vient à vous, les célibataires? Qu'est-ce qui vient vers vous, célibataires? Est-ce que vous avez raison de faire confiance à votre instinct et de vous méfier? Qu'est-ce qui vient vers vous, célibataires? J'en ai trop. Est-ce que je pourrais avoir une seule carte, s'il vous plaît? J'ai dit une seule carte, s'il vous plaît. Ça va être difficile de faire un message. Oui. Vous avez extrêmement peur, voire même d'une nouvelle rencontre avec quelqu'un que vous discutez. Et c'est votre intuition qui vous guide. Comme s'il y avait une petite voix qui vous disait il y a quelque chose qui sonne faux. Alors, quel est votre défi? C'est pas très explicite pour l'instant comme message. Est-ce que je peux avoir une information supplémentaire, s'il vous plaît? Alors, j'ai le message qui me dit que je n'ai pas bien interprété les cartes, c'est pour ça qu'elles ne sortent pas. Alors, je vais juste me poser 10 secondes. Ok. Est-ce que je peux avoir la suite du message, s'il vous plaît? Merci. Donc, vous n'avez pas peur d'une nouvelle rencontre ou d'une communication, puisque le message était faux. Vous avez peur de l'engagement.
On a la tour administrative qui ressort. Donc, en général, quand on a la tour, c'est quelque chose... Ouais. Une fois qu'on a signé dans l'administratif, en fait, une fois qu'on a signé un papier, on s'engage et puis voilà. Puis si on termine pas son engagement, en général, on paye. Donc, les célibataires, vous avez peur de vous engager. C'est ça le message. Vous vous écoutez énormément et c'est ça qui vous empêche d'avancer dans une histoire. Donc il y a vraiment des célibataires qui ne peuvent pas. Hein, qui ne peuvent pas. Et votre force, c'est justement de rester sur vos acquis. Donc il y a des lions célibataires qui ne veulent pas rester, qui ne veulent pas et qui ont raison à la limite d'écouter. Merci, j'ai le message. D'écouter leur intuition. La communication, en fait, c'est la communication avec vous-même. Excusez-moi, j'ai vraiment eu du mal de le sortir. Il y a des lions célibataires, ça ne peut pas parler à tout le monde, où vous êtes bien comme vous êtes, en fait. Vous êtes célibataire, mais en même temps, vous préférez être seul que mal accompagné. Ceci étant, il n'est pas impossible que vous soyez dans une certaine attente. Moi, le conseil que je vous donne, est-ce que je vais essayer, je vais tirer avec les 77. Il y a une attente. J'ai le message, le pouvoir de l'intention. Il y a des lions célibataires qui préfèrent être seuls que mal accompagnés. Et c'est un petit peu légitime par rapport à ce que vos expériences passées avec le renard. Votre expérience vous a appris que, voilà. Ouais. Et pour certains, si vous vous reconnaissez, vraiment si vous reconnaissez là-dedans, si vous avez peur de l'engagement, peur de vous casser les dents, peur de... et que vous vous dites que vous êtes mieux seul qu'accompagné, avec la carte de l'homme qui attend, l'homme il attend avec une rose, il attend quelque chose, hein. Il attend quoi? Il attend de s'ancrer. Pour moi, j'ai une histoire de pouvoir de l'intention. Essayez de visualiser ce que vous souhaitez. Quand je dis visualiser ce que vous souhaitez, c'est prenez le temps de vous poser et d'envoyer votre énergie vers l'univers, vers... peu importe vos croyances et vos foi, faites des prières, enfin, peu importe, ça n'a aucune importance. En tout cas, envoyez vos souhaits et vos vœux pour vous ancrer là. L'énergie reviendra dans tous les cas. Elle reviendra. Parce que là, on voit bien que vous êtes dans une patience, mais vous ne savez pas ce que vous voulez. Parce que c'est un mélange de crainte de s'engager avec un souhait, quelque part, de créer quand même une histoire avec la maison. Et vous ballottez entre les deux. J'ai vraiment le message, le pouvoir de l'intention. Prenez le temps de discuter avec vous. Posez-vous au calme. Visualisez. Demandez, souhaitez. Qu'est-ce que vous voulez dans une relation avec quelqu'un? Voilà, c'est le message que j'ai pour les célibataires. Allez, je vais faire un autre message pour les lions en couple. Alors, les cartes se sont retournées. Non, c'est moi qui les ai mal arrangées. Hop. Les lions en couple. Les lions. Ouf. Alors, j'ai la carte du vaisseau. La carte de la boussole. Alors, ça va vite, ça va très vite. Il y a des lions qui se voudraient, en tout cas, dans une histoire, dans un chemin de vie, qui voudraient prendre une nouvelle direction et ça vous prend la tête. Poser des soucis.
vous pose des soucis. Alors très clairement, il y a des lions qui sont en couple qui veulent mettre un terme. C'est fini là. C'est fini. On a encore l'énergie du renard qui ressort en finalité. Juste essayer de trouver, d'avoir la carte supplémentaire, le renard. C'est qu'un conseil qui dit qu'il faut se méfier. Se méfier de quoi? À moins que le renard regarde le tombeau. Donc il y a des lions en couple qui se sentent plus à leur place, qui veulent partir. Et c'est compliqué pour vous de mettre un terme à cette relation. Alors parce qu'il y a du passif là, hein, c'est un couple qui a certainement des souvenirs, des liens affectifs, des enfants, une famille, enfin quelque chose qui est lourd de bagages et ben on ferme pas la porte sur une histoire comme ça. Pourtant en défi vous avez le tombeau, donc c'est fini. Donc il y a des lions qui veulent partir et vous sentez que c'est le moment. Il y a peut-être aussi des lions. On parle de triangulaire, mais il y a des lions qui ont peut-être une double vie. Alors pour le coup, ça ressemblerait plus au troisième tirage, mais je prends quand même le message. Peut-être des lions qui ont une autre histoire et qui du coup se rendent compte que l'histoire officielle est terminée et qui voudraient passer à l'histoire officieuse. Et qui sentent en plus que c'est le moment. C'est le moment de dire c'est terminé, je fais place au bonheur, à une nouvelle chance avec quelqu'un d'autre. L'énergie vous dit faites attention. Faites attention. Le conseil des cartes, c'est si vous décidez de mettre un terme à votre histoire, les lions en couple, là, votre histoire officielle, ne parlez pas de l'histoire officieuse. Gardez votre jardin secret pour vous. C'est votre jardin secret. N'ébruitez pas, ni à votre conjoint, ni à qui que ce soit. N'ébruitez pas cette autre relation. Ne le dites pas. Il y a peut-être une idée de faire des aveux avec la carte des souris. C'est pour ça que ça grignote l'esprit, les souris, ça grignote le mental, l'aveu de culpabilité. Méfiance, je dirais. Chut. Et même là, sur la carte, on a l'impression que le dieu dit chut, on se tait. On se tait. Ne l'ébruitez pas. Si vous voulez mettre fin à votre histoire, mettez fin, ça c'est pas un problème, chacun fait ce qu'il veut, vous êtes libre bien sûr de votre avenir. Le conseil des cartes, c'est n'ébruitez pas le pourquoi de votre vie privée. Voilà, c'était le conseil des cartes. Allez, je fais un dernier message pour les histoires des lions qui ne sont ni célibataires, ni en couple, qui viennent tout fraîchement de rencontrer quelqu'un, qui sont triangulaires, qui ne savent pas vraiment s'ils sont en couple, qui ne savent pas vraiment s'ils sont amoureux. Les histoires tortueuses. Allez, un message pour les lions. Une histoire compliquée. Je sens qu'elles vont sortir des mains. Mais les 6 d'un coup, si ce n'est plus. Alors, il y a des secrets pour les... Oh, il y a des secrets, il y a des secrets... Il y a des secrets pour les histoires complexes. Et il y a une histoire de... Je sais pas le message exact. L'histoire des masques, ça peut être la façon de montrer les choses, mais ça peut être la façon d'éprouver les choses. Pour les situations compliquées, d'un côté, vous regardez votre jardin social, vos acquis sociaux, votre
votre famille, vos amis, votre environnement. Voilà, la stabilité de votre environnement, ce qui existe. Et d'un autre côté, un désir, mais de partir avec les cigognes, là. De fiche le camp quelque part. Ou avec quelqu'un, remarque, hein. Et là, votre défi, c'est de couper avec l'un ou l'autre. Alors, il y a peut-être des histoires où vous sortez avec quelqu'un qui ne plaît pas à quelqu'un d'autre. Des histoires, par exemple, vous fréquentez un ami ou une amie de quelqu'un qui ne plaît pas à la famille, qui ne plaît pas aux amis. Ça peut être aussi le retour d'un ex par rapport à une ancienne vie et faire une nouvelle vie avec un ex. Et forcément, ça ne va pas plaire. Quelque part, vous faites plaisir, mais quelque part, vous êtes terriblement déçu de la situation. Votre défi, c'est de trancher avec la faux. Vous n'avez pas le choix, il va falloir statuer, là. Ne serait-ce que pour vous, pour votre confort personnel, parce que c'est pas possible d'être... Il y a vraiment votre jardin habituel, votre monde social, votre monde familial, et le désir de partir ailleurs avec les oiseaux migrateurs qui partent à l'autre bout du monde, voir s'il fait plus chaud, plus beau, plus de soleil. Il va falloir choisir votre force, c'est votre bien-être. Le conseil des cartes, c'est compliqué. C'est votre bien-être. Mais oui, mais il est où le bien-être? Est-ce que je peux avoir une information supplémentaire? Parce que carte du jardin, c'est quand même... ça fait partie aussi de votre bien-être. Les oiseaux, ça fait partie aussi de votre bien-être. Donc, je ne pense pas que les cartes donneront une réponse, parce que c'est bien sûr à vous de juger où est le meilleur. Alors, j'ai la carte de la chance et j'ai la carte des dés. Le conseil que j'ai, c'est d'attendre un événement pour prendre cette décision. Si vous êtes dans une relation bizarre, ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou que vous retournez avec un ex, ou que quelque chose comme ça, vous savez que ça ne va pas plaire, vous avez le désir de partir, mais en même temps, il faut rester. Il faut trancher, mais en même temps, il faut rester bien ancré, bien droit dans ses bottes. Tout se contredit dans ce tirage. La seule clé que j'ai en issue, c'est d'attendre le coup de chance, d'attendre le hasard. Alors, je passe mon temps à dire que le hasard n'existe pas. Et je reste du coup droite dans mes bottes aussi. Avec ce 4, le hasard n'existe pas. Dans cette histoire, vous aurez un moment. Il va y avoir un moment où vous aurez l'occasion de pouvoir décider de quel côté vous regardez. C'est peut-être pas l'idéal, le défi, de se précipiter et de dire maintenant, bon allez, hop, c'est statué, j'y retourne pas, j'en veux pas, je reste, je pars. Pas de coup de tête. Et vous aurez bientôt le moment opportun pour pouvoir trancher cette situation. Attendez ce moment, attendez le bon moment, pas de coup de tête. Voilà. Pourtant, c'est difficile hein, de savoir dans quel côté on regarde. C'est vraiment blanc, noir. Il n'y a pas de gris dans ce jeu. Et on a envie de couper. Attendez juste le bon moment. Et le bon moment viendra, hein, de toute façon, avec la carte du trèfle, c'est la carte de la chance. Donc, et ça va être un petit peu sur du hasard, mais en fait, c'est juste, voilà, ça sera juste le bon moment. Ça sera juste le bon moment. Voilà, c'était le tirage pour les signes du lion. Lune en lion, ascendant en lion. J'espère que ce tirage vous a plu, que les messages vous auront parlé. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.